Il est 6h30, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Ce lundi 10 septembre, c'est la rentrée des classes. Après 2 mois de vacances, les élèves reprennent ce matin le chemin de l'école. D'autres le prendront pour la toute première fois de leur vie. Les cours débuteront donc dès 7h ce matin et nos reporters se déploient déjà sur le terrain. Leur constat tout à l'heure dans nos prochains journaux de la journée. D'ici là, évoquons un mot de santé. Parlons santé. La Côte d'Ivoire enregistre 2248 nouveaux cas de cancer du sein chaque année, dont 1223 décès selon les chiffres du Programme national de lutte contre les cancers. Pour attirer l'attention sur cette maladie, l'ONG Ecomédia organise la 2e édition des journées de mobilisation des médias contre cette pathologie du 19 au 20 octobre prochain à Grand-Bassam. Le reportage de Ami Sissoko. Le cancer est une maladie chronique. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, en termes d'incidence, les derniers chiffres qui sortent, on est entre 20 000 et 22 000 nouveaux cas par an. 20 à 22 000 nouveaux cas de cancer par an en Côte d'Ivoire, dont 2 248 cas de cancer du sein. Sur ces 2 248 cas, plus de la moitié décède. Une femme sur 8 dans le monde risque de développer un cancer du sein selon l'OMS. Sur ces images, les séquelles du cancer du sein. Pour éviter cette expérience douloureuse à d'autres femmes, l'ONG Ecomédia sensibilise avec le soutien des médias. Il y a eu un vrai débat quand on tenait des réunions. Est-ce qu'on passe ces images ou on ne les passe pas? Il faut montrer ce que c'est que le cancer du sein. Il faut montrer la souffrance de ces femmes-là. Il faut parler, il faut sensibiliser sur la maladie. La guérison commence par la sensibilisation. Du 19 au 20 octobre, l'ONG Ecomédia organise les journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein à Grand-Bassam. Octobre est décrété le mois de sensibilisation sur le cancer du sein par la communauté internationale. Il est même dénommé Octobre Rose afin d'attirer une plus grande attention sur la maladie et d'accroître le soutien apporté au dépistage précoce et au traitement. Geneviève Wané et Alain Foucault, des professionnels de médias touchés de plus près par la maladie, sont engagés. On ne sait pas à quel moment elle intervient. Elle intervient de manière très silencieuse et il faut pouvoir donc aller se faire dépister à temps pour avoir la chance d'être guérie. Et je veux que les femmes sachent qu'en le prenant à temps, comme vous me voyez, on peut en guérir et par la grâce de Dieu, je vais bien. On a beaucoup parlé de sida. Je pense que les gens sont pas mal sensibilisés. Il y a une autre maladie qui tue largement, c'est le cancer du sein. Je ne veux pas parler de mon cas personnel puisqu'il me touche de près, mais ça c'est personnel. Je veux parler du cas de tout le monde. Est-ce que ce n'est pas le moment pour nous de nous dire, et si on avait une cause pour laquelle on s'engage tous? C'est la raison pour laquelle je me suis engagé. Le dépistage précoce reste le moyen le plus efficace de lutte contre le cancer du sein selon les cancérologues. 3000 femmes seront dépistées au cours de ces journées de mobilisation des médias contre le cancer. Pendant 2 jours, les bonnes pratiques visant le diagnostic seront aussi enseignées. Participer à l'émergence de la Côte d'Ivoire, changer le regard des populations à leur endroit, éviter le maximum d'accidents. Les conducteurs de transport en commun l'ont bien compris. Ils ont décidé de suivre une formation initiée par le ministère de l'Artisanat avec la participation du ministère des Transports. Après la phase théorique, ce jeudi, à l'hôtel communal de Cocody, a eu lieu le lancement de la phase pratique. David Soyo et Serge Koléa y étaient pour RTI. Selon les chiffres officiels fournis par l'Office de la sécurité routière, 94% des accidents de la circulation sont liés à des facteurs humains. Entre autres, l'alcool au volant, le non-respect du code de la route, l'indiscipline des chauffeurs. Pour assainir le milieu, le ministère de l'Artisanat a initié un programme dénommé « Caravane de recyclage des chauffeurs professionnels ». Il s'agit de réduire considérablement le nombre d'accidents de la route et surtout d'amener au changement de comportement. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'avoir un permis pour être chauffeur professionnel. Il faut accompagner ce permis par un ensemble de formations, un ensemble de connaissances qui puissent permettre à ce chauffeur qui contribue énormément à la circulation des biens et des personnes d'être bien formé, de savoir quelle est sa mission, de connaître aussi ses limites.
Cette formation de mois concerne les chauffeurs de minicar, communément appelés Baka, les autobus, les gros camions, les taxis communaux appelés Wororo et intercommunaux, les taxis compteurs, sans oublier les tricycles. La formation comprend 2 phases. La phase théorique concerne des formations en plénière, donc les modules, la circulation routière, il y a la cartographie, il y a la connaissance technique du véhicule, avec les nouvelles technologies, etc. Il y a la psychologie. Après, nous partons à la phase pratique. Ils sont évalués sur leur propre véhicule. Si vous prenez un chauffeur de Baka qui quitte Adjamé pour aller sur Niangon, il rentrera dans le véhicule, il y a des évaluateurs qui sont là, il y a des psychologues, des moniteurs qui sont là, et il y a un évaluateur anonyme qui notera aussi. Et tout ça, l'un dans l'autre, nous sortons des données statistiques bien claires. Parmi les chauffeurs qui prennent part à cette formation figure une fille. Moi, ça me fait un bout de temps que je suis dans le transport, que je roule à Cocody ici. J'ai roulé même Baka, que ce soit taxi, compteur, Woro, je sais rouler gros camion, tout ça là, parce que moi, je veux toujours avancer. Donc, quand on parle de formation, je me sens tout juste concernée. Je veux toujours perfectionner et aller de l'avant. Depuis le lancement de la caravane en 2014, 630 chauffeurs ont été formés dans la ville d'Abidjan. Pour cette 4e édition, 150 chauffeurs bénéficient de la formation. André Cablon est le directeur général de l'administration dans la région du Sud Comoé. Il s'essaye également à l'écriture. Pour son premier ouvrage dénommé « Mensonges de femmes », avec un style simple, à la fois soutenu et familier, l'auteur a dépeint les maux qui minent les sociétés africaines, notamment la tromperie, la corruption, les problèmes de l'école. On retrouve la paire Davis Oyo et Serge Collier. Mensonges de femmes, première œuvre romanesque de l'ivoirien André Cablon. Cet ouvrage raconte une histoire d'amour entre Nicolas et Claude. Une de ces relations amoureuses gênantes, comme cela se voit parfois dans certains couples. Dans cette œuvre, intrigue, mensonges, jalousie, amour et haine font bon ménage. Il s'agit d'une relation amoureuse entre un enseignant et une jeune fille de son école. Une relation faite de bisbilles qui se cristallise autour d'un enfant. Et par rapport à cet enfant, il y a eu plein d'intrigues, puisque l'enfant n'a pas été attribué à son père géniteur, mais plutôt à un monsieur, par calcul, par simple calcul. Dans un style assez digeste, l'auteur entraîne aisément le lecteur dans son roman de 123 pages. Les différents thèmes abordés rendent compte de ce que nous vivons au quotidien. Et qui, mieux que la langue, ce vecteur de communication, pour aider à comprendre ce que nous vivons, avoir les solutions en même temps. En plus de l'amour, l'œuvre traite de plusieurs autres thématiques comme les problèmes de l'école, la gestion du patrimoine de l'État. Pour le parrain Akaawile, Mensonges de femmes est une contribution à la résolution des problèmes des sociétés. Un titre évocateur qui a su charmer les lecteurs. C'est un livre très intéressant qui est sur fond d'une histoire d'amour qui éclaire le lecteur sur la gestion de l'administration, sur les relations entre enseignants et élèves, sur la vie en général. Mensonges de femmes est une œuvre parue aux nouvelles éditions Balafon. Composée de 13 chapitres, elle se veut un miroir de la société. Direction la région du Guémon, dans la commune de Fakobli. Le village de Kiriao a décidé de prôner la cohésion sociale à travers une journée socio-culturelle, une journée organisée par les filles et les fils du village. Les populations ont été invitées à l'union et à l'entente, seul gage d'un développement durable. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives et la politique, de la notabilité également. Ngana Konaté, la correspondance de notre reporter sur place. Une journée socio-culturelle au service de la paix et de la cohésion sociale. L'initiative est de la Mutuelle pour le développement de Kiriao dans la commune de Fakobli, région du Tonkouy. Un canevas pour faire la promotion du vivre ensemble entre les couches sociales de la localité. Ces journées culturelles et sportives sont le signe de la cohésion, de la joie de vivre
et de la fraternité retrouvée. Elles sont la manifestation même de la politique de paix et de réconciliation prônée par le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Ce tournoi qui est à sa 5e édition représente pour nous un challenge. Celui de rapprocher davantage, dans un idéal de paix et de fraternité, les jeunesses des régions du Grand Ouest que nous nommons Guémon, Tonkoui et Cavali en général et des départements de Fakobli et de Kubli en particulier. Au cours de cette journée socio-culturelle, les populations de Kiriawo ont été invitées à poser des actions qui favorisent la paix et la cohésion sociale. Il y a un proverbe qui dit en Roubaix, lorsque tu es en train de manger, que tu vois ton parent passer, tu lui dis tout simplement lave ta main pour qu'on puisse manger. C'est pour prouver à la personne que tu l'aimes. Cette édition s'est terminée par une finale sportive remportée par l'équipe de Nipao face à Kiriawo dans une ambiance festive. Et justement, la transition est toute trouvée. On va parler foot parce que pour le compte de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2019, la CAN qui aura lieu donc au Cameroun, les éléphants de Côte d'Ivoire en déplacement affrontés dans le groupe H, le Rwanda. Les Ivoiriens ont assuré l'essentiel en allant s'imposer 2-1. Rwanda-Côte d'Ivoire, c'est le rendez-vous des deux pays mal classés du groupe H, comme temps pour les éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun. Ce sont les Rwandais qui auront la meilleure occasion de but à la 7e minute. Sylvain Bowo, trop avancé, a été sauvé par la barre transversale. Mais suivez bien cette action de la 45e minute. Grosse erreur du gardien de but rwandais, Olivier Kwizera. Jonathan Kodja, qui a suivi l'action, réussit à ouvrir le score pour la Côte d'Ivoire. Un excès de confiance que paye cash Olivier Kwizera. 48e minute sur un long ballon de Serge Aurier. Max Alain Gradel à la réception va se faire plaisir. Un but de toute beauté. Le deuxième pour la Côte d'Ivoire. Mais les Rwandais gardent espoir. L'illustration, ce but, inscrit par Kagere Medi sur une mauvaise appréciation de Sylvain Bowo. Encore une grosse erreur du gardien de but de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'en sort bien avec les 3 points, mais Kamara Ibrahim a du travail à faire avec ce groupe. Nous allons-y à Bamenda, une ville au Cameroun qui a été coupée pendant des heures du reste du pays par des hommes armés dans la nuit de samedi à dimanche. Les assaillants, dont certains brandissaient le drapeau de l'Ambazonie, s'en sont pris à des bus de transport, tuant un chauffeur et faisant de nombreux otages. L'armée a rétabli la circulation dimanche à la mi-journée. La région est depuis lors et jusqu'à nouvel ordre sous couvre-feu. Au Yémen, les combats ont repris et fait des dizaines de morts et de blessés autour d'Odéida, ville portuaire stratégique selon des sources médicales. Les victimes seraient tant des combattants pro-gouvernementaux que rebelles. 11 morts chez les combattants pro-gouvernementaux et 73 du côté des rebelles. La guerre au Yémen fait rage depuis 2014 lorsque les Houthis, des chiites soutenus par l'Iran, se sont emparés d'une partie du territoire, dont la capitale Sanaa. Le gouvernement a fait appel à une coalition menée par l'Arabie saoudite pour lui prêter main forte. Et depuis, le conflit a fait 10 000 morts et mené à la pire crise humanitaire du monde, selon l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouverai tout à l'heure, 10h et 13h.